Tout de suite, c'est Delta Sport sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages et des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Delta Sport. Aujourd'hui nous sommes le 14 novembre 2025 et aujourd'hui je suis accompagné de Clément. Salut Clément. Ça va ? Aussi on est avec Ancelin. Salut Ancelin. Salut. Tu vas bien ? Oui, ça va. Donc on est tous prêts aujourd'hui pour cette nouvelle journée de Delta Sport. Donc on va commencer avec Clément qui va revenir sur le championnat d'Europe de cyclocross. Ensuite on ira avec Ancelin pour parler d'un petit tour rapide sur les changements d'équipe. Puis après je parlerai à la toute fin de la dernière journée de Ligue 1 qui s'est déroulée le week-end dernier. Plus un petit point quand même sur les autres championnats européens, notamment en Bundesliga, en Serie A et en Première Ligue. Mais tout de suite on parle de vélo avec Clément. Bonjour, aujourd'hui je vais revenir sur le championnat d'Europe de cyclocross à Middelkerk. Ce dimanche 9 novembre, la station balnéaire belge de Middelkerk accueillait les championnats d'Europe de cyclocross sur un parcours redoutable constitué de sable, de boue, de virages serrés et du vent du nord. Un vrai test de technique et d'endurance. Toon Hertz s'est imposé en patron chez les élites hommes, bouclant les 58 minutes de course avec une maîtrise impressionnante. Il devance Thibaut Nys, le jeune prodige belge arrivé dans le même temps, et Joran Visser à 3 secondes. Le public, massé tout au long du circuit, a vibré à chaque relance, chaque glissade, chaque dépassement. C'est vrai que le cyclocross, c'est un sport, c'est tellement pas pareil que le vélo, enfin sur piste, enfin sur route. Je veux dire, c'est tellement différent quand même niveau technique et tout. C'est même plus fort. Enfin, puis comme on voit aussi au vélo, enfin, il peut y avoir des échappées, un peloton, ça revient à la fin. Là, normalement, tu pars au cyclocross. Enfin, vous me dites si je me trompe, mais normalement, tu pars, t'es parti. Puis c'est dur quand même de revenir. Après, il faut tenir. Ouais, ça faut tenir, ouais, c'est sûr, parce que c'est ultra physique, j'imagine. Mais bon, super. Voilà. Donc la saison 2026 marquera un tournant dans le paysage du cyclisme professionnel avec plusieurs changements de nom d'équipe qui redessinent la carte du World Tour. L'équipe Israël Première Tech amorce une nouvelle ère en adoptant le nom provisoire de Cycling Academy. Donc en attendant de sécuriser un nouveau sponsor titre, de son côté Intermarché Wanty fusionne avec l'Auto Destiny, donnant naissance à une nouvelle identité baptisée l'Auto Cycling Team qui ambitionne de retrouver les sommets du classement UCI. En revanche, l'équipe Arkea BNB Hotel disparaît du peloton, faute de soutien financier suffisant, mettant fin à une nouvelle aventure française marquée par des hauts et des bas. Donc ces changements ne sont pas uniquement cosmétiques, ils traduisent les enjeux économiques et stratégiques qui pèsent sur les formations cyclistes. Le matériel évolue aussi, donc à l'image d'Ineos Grenadier, qui abandonne les vélos Scott pour revenir à Pinarello, un retour aux sources qui pourrait influencer les performances sur les leaders. Par ailleurs, la lutte pour les licences World Tour s'identifie avec 3 équipes sont candidates à la montée pour le cycle 2026-2028. Donc il y aura Cycling Academy, l'Auto Cycling Team et Uno X Mobility, tandis que Cofidis joue son maintien, menacé par un manque de résultats sur les 3 dernières saisons. On en avait parlé la dernière fois, je sais plus quand c'était, il y a 2 séances il me semble, de la fermeture d'Arkea BNB Hotel, et du coup c'était, quand t'en parlais je crois que c'était pas sûr, c'est ça, à tout moment il pouvait avoir un... Non, je me souviens plus. Non, c'était déjà la fin. C'était déjà la fin, ouais, donc là c'est sûr, bon du coup c'est la fin. Et puis 2 grosses équipes, ça, j'ai plus de nom, du coup Soudal Quick Step ça, et du coup une autre, et Intermarché Antigobert, ça. C'est ça, voilà, qui fusionnent alors que c'était deux équipes quand même qui étaient assez présentes sur le Tour de France et on les voyait souvent et tout. Là qui viennent, c'est vrai que ça va faire bizarre, c'est comme voir des équipes et tout, non mais c'est vrai que ça change. Et du coup le prochain grand événement de vélo, on va dire, c'est pour bientôt, enfin c'est février, on avait parlé la semaine dernière, mais ça, Février-mars, parce que là c'est la pause, ils ont besoin de se reposer. Bon, merci, c'est bon. Ouais. Merci beaucoup Clément et Ancelin, on passe tout de suite au foot et la Ligue 1. Donc je vais revenir sur la Ligue 1 et les matchs qui se sont déroulés le week-end dernier. Donc c'était la 12e journée de Ligue 1 et oui, déjà ça passe quand même extrêmement vite.
Donc on est déjà à 12 journées. Et pour cette journée un peu spéciale, on a commencé, il y a une nouvelle révolution. On a inventé la RevCam. Bon, la RevCam, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est, on a mis une caméra sur les arbitres, puisqu'on sait que surtout au football, il y a des polémiques sur les arbitres, voilà, on sait tous. Pareil, au rugby, je ne sais pas si vous savez, au rugby par exemple, on entend les arbitres, ils ont un micro, on les entend. Et au foot, ça avait été plusieurs fois de me poser, genre, pour essayer d'en faire, mais ça n'a jamais conclu à un accord. Donc, à la place, pour l'instant, on avait quand même mis des caméras sur 2 matchs de Ligue 1 ce week-end. Un pour PFC Rennes et à la fin Lyon-PSG. Donc ça donne des images assez sympas, plus claires sur le terrain. C'est vrai qu'on voit comme ça à l'intérieur d'être un arbitre sur le terrain. Donc c'était assez génial à voir. Donc pour le premier match justement, c'était la première fois avec la RevCam. Donc c'était Paris FC Rennes et ça s'est soldé sur une victoire 1-0 des Rennais qui enchaînaient. On avait parlé la semaine dernière, Habibé, l'entraîneur qui était sur la sellette mais qui avait finalement fini par gagner 4-1. Et là il enchaîne une deuxième victoire d'affilée. Donc très bien pour la part d'Habibé. Et avec la première fois la RevCam où il n'y a pas eu trop d'enjeux, de situations litigieuses. On verra sur l'autre match PSG-Lyon, mais il y a eu après quelques polémiques arbitrales. Ensuite, il y avait un match entre Marseille et Brest. Marseille qui jouait la Ligue des Champions et qui devait se relancer en Ligue 1 après leur mauvaise série. Ça s'est bien déroulé pour les Marseillais. Victoire 3-0 à la maison contre des Brestois malheureusement. Ils peuvent trop rien faire. Il y avait 0-0, coup franc de l'OM et le gardien, on peut dire qu'il se rate complètement. Il l'arrête et puis hop, ça le lâche et puis ça va dans les buts. Donc là, Brest qui s'en va un peu pour son gardien. Et puis après, Marseille a déroulé, deuxième but, troisième but. Marseille qui se relance, et attention pour Brest quand même, qui se retrouve quand même au fin fond du classement de Ligue 1. Ensuite, on avait un match, là aussi pour le maintien en Ligue 1 entre Le Havre et Nantes. Match nul, un but partout. J'ai regardé vite fait un peu le match. C'était Nantes qui gagnait et Le Havre a réussi à égaliser à la toute fin. Donc, bon match quand même qui n'arrange que finalement personne de prendre un point. Donc, les deux équipes en restent là. Ensuite, on avait un super match là. C'est le haut de tableau justement entre Monaco et Lens. Monaco qui est en Ligue des Champions et Lens qui est en Ligue. Ils ont aucune Coupe d'Europe, excusez-moi. Donc quand même un très gros match entre ces deux équipes. Lens qui était sur une très bonne série après avoir battu l'OM, mais qui avait perdu contre Metz, qui avait donc laissé son bâton de Bourbotte, je ne sais pas si vous vous en souvenez. Oui. Et là, Lens qui gagne 4-1 contre Monaco, donc très bonne performance de la part des Lensois, qui se relance en haut du classement. Et coup d'arrêt pour Monaco qui perd quand même 4-1 chez eux, ça fait mal. Et Monaco du coup, qui perd un peu des points au leader parisien. Ensuite, le dimanche, on avait des beaux petits matchs, à commencer par Lorient-Toulouse. Là aussi, un match pour le maintien, un partout, match nul assez logique. Là aussi, Metz qui avait son bâton de Bourbotte, qui avait gagné, qui était, avant les 2 derniers matchs, dernier du championnat. Ils avaient gagné aucun match, ils avaient fait que des matchs nuls, enfin, que des défaites et 2 matchs nuls. Ils ont réussi à gagner contre Lens, là, ils ont réussi à gagner contre Nantes, et là, ils jouent contre Nice. Nice, c'est quand même pas n'importe qui. Ils sont qualifiés en Ligue Europa, donc la compétition européenne, juste en dessous de la Ligue des Champions. Et puis, ça s'est soldé sur une victoire, encore une fois, des Messins qui conservent leur bâton de Bourbotte pour la 3e fois. Victoire des Messins, donc, ouais, c'est ça, il y a 3 journées, c'était dernier. Et on verra le classement, mais ils ont quand même bien remonté, donc très belle performance de la part des Messins. Tandis que les Niçois, eux, ils enchaînent des mauvaises performances en Ligue Europa, en Europe, et c'est pareil en Ligue 1. Il va falloir se ressaisir pour les Niçois, avec l'entraîneur Francaise. Là aussi, après, un match pour le maintien entre Angers et Auxerre. Victoire 2-0 de Angers. Auxerre, du coup, comme je l'ai dit, qui Metz n'est plus dernier. C'est Auxerre maintenant qui est dernier. Il va falloir s'inquiéter pour les Auxerrois. Et alors, dans le contenu, il y a du beau jeu et autres, mais il va falloir quand même maintenant chercher des points dans cette lutte au maintien qui va être dure jusqu'à la fin de saison. Là aussi, c'est un bon match là, en haut du tableau entre Strasbourg et Lille. Strasbourg qualifié pour la Ligue Europa Conférence. Donc là, c'est la 3e Coupe d'Europe en dessous de la Ligue Europa et de la Ligue des Champions. Donc eux, ils sont qualifiés en Ligue Europa Conférence. Et Lille, eux, sont qualifiés pour la 2e Coupe d'Europe, on va dire, la Ligue Europa. Victoire 2-0 des Strasbourgeois, quand même. Très belle victoire de la part des Alsaciens. Ça permet de les faire remonter au classement. Et pour finir, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a un dernier match qui s'est déroulé avec la RevCam, donc la caméra sur l'arbitre. C'est avec un Lyon-PSG, le choc des lumières, comme on appelle ça. Je ne sais pas où ils ont trouvé ce nom, mais bref. En tout cas, Lyon-PSG, un bon petit match quand même de Ligue 1 qui s'est soldé par une victoire de Paris 3-2 avec un but dans les arrêts de jeu de Joao Neves, le milieu de terrain parisien. C'est pas le plus grand pourtant, mais il a réussi à mettre une tête sur corner, donc bravo à lui. Sauf que comme je l'ai dit, ça s'est soldé quand même par quelques polémiques d'arbitrage, notamment... j'en passe, mais une action litigieuse où un défenseur parisien fait une main, enfin c'est un peu litigieux, on voit pas bien, mais on a l'impression qu'il fait main. Pareil, à moi sur un but du PSG, il y a une récupération, mais on peut croire quand même qu'il y a faute et l'arbitre n'a pas sifflé.
Donc bon, c'est vrai qu'après le milieu de terrain de Lyon, Corentin Tolisso a dit après en après-match que c'était que qu'il pense que pour lui il fallait faire une réunion entre tous les joueurs, les entraîneurs, les arbitres pour vraiment discuter parce qu'il trouve qu'il y a trop de problèmes d'arbitrage en Ligue 1 et même notamment dans le monde du football. Donc on espère que ça va se régler rapidement, mais c'est vrai que c'était un peu il y a eu quand même pas mal de polémiques sur ce match. Donc après cette journée de Ligue 1 au classement, bon ça change pas en haut du classement, le PSG toujours premier avec 27 points, deuxième Marseille 25 points, troisième Lens 25 points, donc c'est très serré entre ces trois équipes. Ensuite ça se creuse quand même un petit peu, quatrième Strasbourg avec 22 points, cinquième Lille 20 points, Monaco sixième 20 points et septième Lyon 20 points, donc là c'est très serré quand même entre ces trois équipes. Ensuite on peut retrouver Rennes qui est en difficulté, mais là avec leurs 2 victoires d'affilée qui sont quand même remontés 8e à 18 points, Nice 9e. Et en bas de classement, comme je l'ai dit, Metz qui était dernier et 18e, ils sont maintenant 14e, donc bravo de la part des Messins. Et comme je l'ai dit, on retrouve avant-dernier Lorient et dernier Auxerre. Il ne faut plus s'inquiéter pour Auxerre, puisque Lorient n'est quand même qu'à 1 point de ceux de devant, donc ça va, c'est pas trop grave. Mais Auxerre, il y a déjà quand même 3 points de retard. Attention pour les Auxerrois, il va falloir se ressaisir. Donc comme je l'ai dit, là, cette semaine, c'est la trêve internationale, donc c'est là où l'équipe de France de football joue et tout, etc. Donc il n'y a pas de match pour les clubs de Ligue 1. Ça reprendra le week-end prochain avec notamment un bon petit match le vendredi entre Nice et Marseille. Il y aura aussi un Lens-Strasbourg, un Rennes-Monaco. Et voilà, donc ça nous ferait quand même un beau jeu. Donc là, je vais passer en Allemagne et la Bundesliga, donc un petit point sur le championnat allemand. Donc je vais revenir quand même vite fait sur les gros matchs qu'il y a eu. À commencer par quand même un bon petit match entre le Bayern et le Bayer Leverkusen. Leverkusen qui a perdu quand même ses meilleurs joueurs, mais le Bayern a gagné facilement 3-0 chez eux. Donc victoire qui symbolise très bien la forme des joueurs du Bayern qui sont, il me semble, sur 16 matchs depuis le début de l'année, 16 victoires. Ils n'ont jamais fait un match nul perdu, ils sont super forts. Le Bayern, pour l'instant, pour moi, c'est la meilleure équipe d'Europe actuellement. Ensuite, on avait aussi la prochaine journée un Hambourg-Dortmund. Dortmund, malheureusement, qui a lâché des points dans la course au titre, notamment contre le Bayern, un partout. Donc, ils ont lâché des points. Sauf que le Bayern, leur concurrent direct, là aussi a fait match nul, 2 buts partout contre l'Union Berlin, donc le club de la capitale allemande. Donc 2-2. Donc les deux protagonistes pour le titre à la fin de la saison ont lâché des points. Ce qui donne au classement en Bundesliga, on retrouve premier le Bayern Munich avec 28 points, deuxième Leipzig avec 22 points. Donc là, par contre, en Allemagne, il y a des grandes différences de points. Troisième Dortmund, 21 points, etc. Et en bas de tableau, on retrouve Mayence 17e avec 5 points. Et pareil, Heidenheim, dernier avec 5 points là aussi. Il va falloir se réveiller pour ces deux équipes. Tout de suite, on passe en Italie avec, il y avait de la Serie A et notamment des bons petits matchs quand même entre l'AC Milan par exemple et la Roma, deux clubs mythiques en Italie. Ça s'est soldé sur une victoire 1-0 de l'AC Milan. Donc très bonne performance de la part maintenant de Adrien Rabiot, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille. On avait aussi un petit match entre la Juventus qui a gagné 2-1 à Cremonese assez facilement. La Lazio qui s'est imposée aussi. Et puis là, le week-end dernier, on avait un petit derby. Donc un derby, c'est deux clubs qui s'affrontent normalement qui sont dans la même ville, vraiment juste à côté. C'était la Juventus de Turin contre le Torino, donc c'est dans la ville de Turin. Donc c'est un super derby pour les supporters, ils attendent que ça évidemment, de battre le club qui est dans la ville aussi, etc. Triste match, 0-0. Alors faut qu'on en parle quand même de cette journée, puisqu'il y a eu 3-0-0 en Italie. Donc ouais, on en parle quand même que le championnat français c'est pas fou, mais pour l'instant, pour moi c'est quand même meilleur que le championnat italien. Donc 0-0 entre la Juventus et le Torino. Ensuite on peut avoir aussi un bon petit match, surprise, puisque Naples de Kevin De Bruyne notamment a perdu 2-0 contre Bologne, assez surprenant. Et l'Inter a quand même gagné 2-0 contre la Lazio, donc une très belle performance de la part de l'Inter Milan. Au classement, c'est l'Inter qui est premier, égalité avec la Roma, 24 points, et deuxième, la Roma du coup 24 points. Troisième, l'AC Milan, 22 points, Naples, quatrième, 22 points, donc c'est assez serré. On retrouve la Juventus, sixième. Et en bas de tableau, c'est Genoa qui est antépénultième avec 7e, et l'AS Vérone avant-dernier avec 6 points, et la Fiorentina dernier avec 5 points. Pour finir cette émission, on va passer avec le plus grand championnat quand même de football dans le monde, c'est la Première Ligue en Angleterre. Et on a quand même des bons petits matchs en Première Ligue, à commencer pas le week-end dernier, mais encore celui d'avant, avec un bon petit Tottenham-Chelsea. Victoire de Chelsea, 1-0 face à Tottenham, donc très belle performance de la part des hommes des Blues. Ensuite, on avait un Liverpool-Aston Villa, Liverpool qui était sur une mauvaise passe en ce moment et qui a réussi à gagner quand même 2-0 contre Aston Villa, donc très belle performance. Puis après, on avait le week-end dernier, donc Tottenham United, 2 buts partout. Est-ce que vous avez vu, un peu, ça fait quand même le tour des réseaux sociaux, le supporter de Manchester United qui ne se coupe pas les cheveux tant que son équipe ne gagne pas 5 matchs d'affilée? Non, vous n'avez jamais vu ça? C'est un supporter de Manchester United, donc comme son équipe, Manchester United, on va le dire, ne va pas trop bien en ce moment. Maintenant, ça fait plus d'un an, je crois, qu'il s'est lancé le défi, et il s'est dit,
tant que mon équipe Manchester United ne gagne pas 5 matchs d'affilée, je me coupe pas les cheveux. Donc au début, il avait les cheveux vraiment rasés et maintenant il a une touffe sur les cheveux. Ça fait le tour des réseaux sociaux, même les joueurs de Manchester United eux-mêmes en rigolent, etc. Il était bien parti pour se couper les cheveux. Ils avaient gagné 3 matchs d'affilée, sauf que là, ça s'est arrêté. Match nul contre Tottenham. Donc là, hop, on recommence à 0. Il va falloir qu'il gagne encore 5 matchs d'affilée. Donc c'est pas tout de suite qu'il va se faire couper les cheveux, mais c'est devenu quand même très viral sur les réseaux. Il a plus de 900 000 abonnés sur Instagram, quelque chose comme ça. Donc c'est quand même devenu assez rigolo. Et même les joueurs de Manchester United eux-mêmes rigolent, donc c'est assez marrant. Comme gros match, on avait aussi un Manchester City-Liverpool. Et là, c'était une victoire écrasante de Manchester City 3-0. Donc très belle performance de la part des Citizens, avec notamment un but de Erling Haaland, j'imagine que vous connaissez, comme l'attaquant norvégien, avec Ryan Cherki qui était en France avant. Et donc très belle performance de la part des Mancuniens. Et donc au classement, ça fait Arsenal premier avec 26 points, deuxième City avec 22 points, Chelsea qui est troisième avec 20 points. On retrouve Sunderland, grosse surprise, qui était en ligue inférieure la saison dernière, qui est là et quatrième, donc très belle performance. En tout début d'année, j'avais dit que Liverpool était premier largement. Ils sont sur une très mauvaise passe, puisque maintenant ils sont 8e de première ligue. Donc il va falloir se réveiller pour les hommes de Arne Slot. Et en bas de tableau, on retrouve West Ham en T-pénultième, donc 18e avec 10 points. Avant-dernier, Nottingham Forest avec 9 points. Et pour finir, Wolverhampton avec seulement 2 points. Ils font même pire que les derniers dans le championnat français. Ils ont fait 11 matchs. Ils ont fait 9 défaites, 2 nuls. Donc là, il va falloir se réveiller pour la part de Wolverhampton. À tout moment, ça fait comme en France, ça fait une messe. Et ils enchaînent les victoires. Donc voilà, donc c'est tout pour le football. Vous avez des questions, Clémence, là ? Non, c'est bon. Bon, bah c'est super. Bon, merci beaucoup de nous avoir écoutés pour cette émission. On se retrouve à la semaine prochaine. Salut! C'était Delta Sport, l'actu sportive sur Delta FM. J'ai déjà vu des inconscients, des sauvages, des hystériques, mais des possédés comme jamais. C'est bon parce qu'on est des yeux pour nous prendre pour des andouilles, on accorde notre tête. Ah, bah.